Bonjour. Alors, j'espère que vous passez une bonne journée. Ces tirages sont des tirages généraux, ne s'appliquent pas forcément à votre histoire. Donc prenez les éléments qui vous donnent à réfléchir, qui vous apportent quelque chose, qui vous font voir la situation sous un nouvel angle ou qui tout simplement font un tilt en vous. Les polarités féminines, je les appelle la femme, Pénélope, la divine, la princesse charmante, ça dépend des tirages. Ça peut aussi être des hommes. Désolé messieurs. Voilà. Je vous mets dans le camp des femmes. Et puis la polarité masculine, eh bien c'est la personne qui fuit l'histoire d'amour, n'est-ce pas? Et que je vais appeler le monsieur, Ulysse, le prince charmant, c'est varié, ça dépend des tirages. Voilà, et il y a aussi des femmes qui sont des polarités masculines. Voilà. Alors, c'est parti. Merci de me donner un beau message. Je vais vous conter une belle histoire d'amour. Je ne mets aucune intention sur les cartes. Parfois, les cartes décident de nous parler de la divine et parfois, elles décident de nous parler du monsieur. C'est varié. C'est les guides qui décident en fonction des messages que vous devez entendre, j'imagine, certains d'entre vous en tout cas. Et comme c'est un travail énergétique, plus vous interagissez avec la chaîne et plus, bien sûr, votre histoire va sortir, c'est normal. Moi, j'essaye de vous les lire. Il va y avoir des messages. En tout cas, les choses s'accélèrent parce qu'on a les 8 de bâton qui s'est... Alors, voyons voir la coupe. On a un homme qui est très passionné, un homme charismatique, qui retrouve beaucoup d'assurance et qui est conscient de son amour. Ah oui, très grande histoire d'amour là. D'accord. Ah ouais. Il sait qu'il a un lien indestructible avec son grand rêve. Hein. Et ce grand rêve, j'espère qu'on oui, on voit, malheureusement, la personne à laquelle rêve cet homme est totalement immobilisée. Mais voilà, il va faire action vis-à-vis de la mini-impératrice qui est une femme très forte. Qui a dû affronter, hein, il y a eu des combats d'ego, des fins douloureuses, beaucoup de travail concernant une belle initiation par l'amour, et puis ça permet une réconciliation avec la destruction des constructions égotiques pour aller vers un grand démarrage. Donc ça c'est super beau. Allez, c'est parti. Merci de me donner le photomaton s'il vous plaît. Du mal à les battre. Il y a une femme qui est la reine de l'amour inconditionnel. Donc le photomaton c'est elle. Et cette femme, on veut faire un grand retour vers elle, malgré des trahisons, des conflits, pour se faire plaisir, on a beaucoup de passion, on prend des décisions concernant une grande opportunité qu'on a ratée en amour, au sujet de laquelle on a beaucoup de culpabilité. Mais voilà, on a trouvé une stabilité dans le fait de faire le bien, on va trouver une stabilité dans le fait de faire le bien pour tout le monde avec un grand succès.
Donc apparemment, le monsieur pense beaucoup à cette belle femme qu'il a l'intention de retrouver. Merci de nous dire ce qui coupe. Ok. Ce qui coupe, c'est la bague de fiançailles. C'est le fait de s'engager de façon stable et de bien comprendre qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Parce que voilà, il y a une femme qui pèse beaucoup, hein, ça pèse beaucoup sur le fait de retrouver son pouvoir. Parce qu'il faut faire les choses bien avec son contrat d'âme. Malheureusement, on est encore un peu sur la défensive, mais on aimerait bien bouger. Donc ce qui pèse, c'est ça, c'est qu'il y a... Il y a une femme avec qui il y a une fin très douloureuse, en tout cas ça pèse lourd sur le mental de cet homme qui veut s'engager sérieusement mais qui ne peut pas. Il veut s'engager sérieusement, il veut la victoire, mais il attend la possibilité de quitter un conflit pour aller voilà, vers sa propre réalisation en tant qu'empereur. Et voilà, il se sent un peu dans la misère concernant un truc avec beaucoup d'amour. Même s'il a une étincelle de passion, mais parce qu'il sait qu'il va devoir mettre en place une relation d'équilibre. Il a beaucoup de messages à ce sujet-là, puisque il y a une forme d'estupionite, d'indiscrétion, mais voilà, il va y avoir le succès, malgré des choses qui ont été un peu moches, qui ont été moches juste pour se faire plaisir, sans faire forcément plaisir à l'autre. Donc ça change. Et du coup, ce monsieur pense beaucoup à sa polarité féminine, qui est certainement une femme très aimante, et ce qui le fait un peu, pas freiner des quais de fer, mais un petit peu ce qui lui donne à réfléchir, c'est le fait qu'il sait très bien qu'avec cette femme, il veut s'engager de la bonne façon. Merci de me dire à quoi aspire cette polarité masculine. Il aspire à réaliser ses désirs. Et oui, il sait bien que cette femme, c'est son grand amour, il l'a bien compris, parce que c'est le timing divin d'être dans l'abondance, de faire une proposition. Alors ça, c'est la carte de l'escargot, plus long qu'un escargot à l'arrêt. Mais voilà, pour faire cette proposition, il n'a pas beaucoup d'atouts dans sa manche, donc il est obligé de faire stratégie concernant cette femme passionnante qui est la mini-impératrice et dont il est terriblement amoureux. Mais voilà, il a un peu tendance à... il va fermer les écoutilles par rapport à son entourage, c'est plutôt ça, pour aller retrouver son impératrice, qui, elle, est dans une forme plutôt d'introspection en ce moment, qui est plutôt dans une forme de réflexion, de repli sur elle-même. Voilà, bon. Ok, merci de me dire quel est le problème dans la vie de ce monsieur. Le problème, c'est qu'il a peur. Il a beaucoup d'intuition, mais il a peur que ce soit des illusions, et puis en fait, ces illusions lui font peur. Il a peur de lui-même. C'est généralement ça, les peurs. Il a peur parce que, il faut qu'il fasse guérison, il a très peur, il faut qu'il guérisse pour pouvoir faire une grande déclaration, parce que lui est très passionné, mais il a encore ses mécanismes de défense dressés. Quant au fait d'avoir été un playboy, ou d'être encore un peu playboy sur les bords, mais voilà, il sait que il a encore une réticence quant au fait de bouger pour faire son grand retour, parce qu'il a des pensées limitantes, beaucoup de regrets concernant le fait de prendre des décisions par rapport à une histoire où il a quitté la personne, ou alors des réticences, devoir prendre des décisions quant au fait de quitter une personne pour aller vers une autre, qui se retrouve être sa moitié. Et il veut le succès, succès, force, Le problème, c'est ça, c'est qu'il a peur parce qu'il est obligé de quitter des personnes, ou une personne, en tout cas une énergie tierce, pour retrouver sa divine et sa
c'est pas facile. Mais il aspire hein, à réaliser ses désirs. Donc c'est une polarité masculine qui avance, qui comprend des choses, et qui est obligé de regarder ses propres peurs en face. Parce que ça implique changer de vie. C'est un grand démarrage. Merci de me dire qu'il est assez proche de ce beau masculin sacré. Il est assez proche. Pour lui, dans le passé proche, il avait un peu perdu son bon jugement, accent tout sur l'argent, alors que c'était le timing divin de s'occuper de retrouver sa belle divine. Donc on va garder le timing divin parce que c'est plutôt ça qui est sympa, et finalement c'est ce qui sort aujourd'hui, c'est qu'il a quand même compris des choses. Voilà, concernant ce grand amour, il faut qu'il fasse réconciliation parce qu'il y a eu beaucoup de destruction, et puis il faut que ça aille vite aussi. Il y a eu beaucoup de destruction concernant cette papesse, qui, elle, attend hein, que le monsieur ait retrouvé la valeur de cet amour qui était entaché d'une histoire avec un cœur brisé, ou 2 cœurs brisés, ou 3 cœurs brisés, ou plus. Et il faut que ce monsieur fasse ce travail de son côté pour que la papesse sorte de son immobilisation, je dirais, dans une certaine... Peut-être que j'interprète mal, hein, peut-être que c'est plutôt le fait que lui sorte de son immobilisme concernant sa belle divine. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, c'est pas si mal que ça en fait. On va les pousser un peu. Excusez-moi, j'ai du mal à regarder la caméra quand je tire les cartes. Du coup, parfois, je cadre mal. Merci de nous dire qu'il est le futur proche de ce beau masculin sacré. Ah, il y a une forme de misère. Et oui, il se sent exclu, parce qu'en fait, tant que lui ne fera pas l'effort de... Pas l'effort, mais en tout cas, tant qu'il ne fera pas la démarche de retrouver sa divine, il se sentira dans la misère finalement. Parce que comme il a ouvert les yeux sur les situations dans lesquelles lui-même s'est un peu embourbé, je dirais, mais du coup, quand il n'est pas avec sa divine, il se sent dans la misère. Eh oui. Oui. Il a beaucoup de pensées limitantes quant à un retour, et puis lui-même a une femme dans sa vie qui est assez dominante, et du coup il se sent très pauvre. C'est pour ça qu'il est dans la misère, parce qu'il n'est pas avec la femme qu'il aime. C'est souvent le cas. Alors après, la femme qui sort dans le tirage n'est peut-être pas sa femme, ça peut être sa mère, sa sœur, une amie, j'en sais rien, ou même un homme, mais de polarité féminine, vous savez, c'est pas... Et puis, vous savez, la karmique de l'un, c'est la divine de l'autre. Donc, c'est des histoires karmiques qui datent de vies antérieures qu'il faut solder dans celle-ci. C'est pas la peine d'en vouloir à la karmique. Elle fait son rôle et puis finalement, elle le fait très bien parce qu'elle permet à cet homme de grandir. C'est important. Merci de nous dire comment cet homme voit cette relation avec sa divine. Dire sa posture à lui quant à ce grand amour. Ben voilà, c'est un homme qui fait guérison. Il a besoin de transformer le négatif en positif pour aller faire sa grande déclaration d'amour, parce qu'il est très 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 passionné. Hein. Il est très attiré par sa divine. Il retrouve son pouvoir grâce à elle. Il sort de son mental aussi, il sort des stratégies, il est capable de laisser parler sa passion, concernant sa belle divine avec laquelle il veut s'engager sérieusement dans une grande aventure passionnante. Et du coup, il est obligé de planifier parce qu'il retrouve son cœur concernant sa mini-impératrice parce que c'est son grand amour. Mais pour ça, il doit quitter une situation dans sa vie afin de grandir pour aller vers sa belle impératrice.
Merci de nous dire la posture de la divine par rapport à cette histoire. Alors, quelle est la posture de notre belle Pénélope? Waouh! Elle a bien compris son lien indestructible avec ce monsieur, et elle a beau faire pour penser à elle, elle a toujours cette télépathie gémellaire qui la rappelle à l'ordre, n'est-ce pas? Et puis elle fait un grand démarrage. Elle sait que ce grand démarrage arrive, que c'est un nouveau chapitre dans sa vie. Et puis elle a ce lien indestructible avec cet homme. Elle sait, voilà, elle sait très bien qu'elle est mariée avec cet homme qui, au passage, va retrouver son cœur pour elle. Elle sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être détruit entre deux. Et donc elle est patiemment... Il y a beaucoup de passion dans tout ça aussi. C'est pas patiemment, il y a de la passion, mais il y a aussi ce... Je pense que c'est une divine qui a beaucoup de messages télépathiques de son autre et qui sait que le retour arrive et qui a bien compris que ce lien, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, ben, il était toujours là. Et oui, parfois, c'est une vraie croix à porter, ce lien. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce beau masculin. Eh oui. Il a très peur et très envie de quitter une situation donc dans sa vie pour aller vivre ce grand amour avec sa mini-impératrice. Eh oui. Il en a peur et en même temps il en meurt d'envie parce que ben voilà, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa divine. Mais ça veut dire quitter des personnes et donc il va falloir qu'il fasse preuve d'un peu de curiosité et puis de... Malheureusement, cette curiosité se transforme en espionnite de la divine, mais bon, il subit, lui, une transformation majeure, une grande métamorphose, et du coup, il fait un peu introspection concernant ses actions pas géniales de la part d'une femme avec laquelle, ou au sujet d'une femme avec laquelle il est marié. Mais il retrouve sa valeur, il travaille. Ouais, il va y avoir du succès. Mais ça prend du temps. Il est dans cette phase de... Il a compris des choses, il a ouvert les yeux, sans doute, mais maintenant il faut qu'il déconstruise des choses dans sa vie pour pouvoir avancer vers sa divine. Et du coup, ben, ça, c'est pas facile. Et ça se comprend. Merci de me dire quel est le futur plus lointain de cette grande et belle histoire d'amour. Que va faire cet homme vis-à-vis de sa divine, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer dans un deuxième temps? Il va bouger. Alors, soit il attend l'arrivée d'un événement, peut-être que lui, il est dans une zone, peut-être que... Oui... Relation équilibrée avec de l'espionnite, dans une triangulaire. On travaille. Ouais. Une fin douloureuse. Enfin, on quitte la situation conflictuelle pour aller vers le grand amour. Eh oui, on va se reposer, on va prendre des décisions concernant une histoire d'amour perdue, sur laquelle on a des culpabilités et qui se trouve être notre moitié divine, avec laquelle on va avoir un grand succès. Et voilà, pour le moment, ce monsieur a besoin de comprendre des questions qui lui appartiennent, qui concernent surtout sa culpabilité quant au fait qu'il n'a pas valorisé cette histoire quand elle est arrivée, et quant au fait, il regarde beaucoup le fait qu'il ait eu, lui, d'autres femmes, d'autres personnes dans sa vie, et qu'il a donné de l'importance à des personnes finalement qui n'étaient pas aimantes et que lui-même n'aimait pas.
plutôt qu'à sa divine. Voilà ce qu'il attend. Il attend d'avoir finalisé un processus chez lui pour pouvoir bouger. Merci de nous dire le futur plus lointain. Ah bah dites donc, c'est sorti vite. Vous voyez, il est encore pendu, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à bouger, mais c'est bien, pour l'instant, il change de regard sur les choses, et ça c'est important. On ne peut pas bouger tant qu'on n'a pas complètement changé son regard concernant son grand rêve, sa divine. Je pense que là, il est obsédé par sa divine. Au vu des cartes, toutes ses pensées sont focus sur elle. Et il ne pense qu'à une chose, c'est la retrouver. Vous voyez, il a retrouvé son bon jugement, il fait stratégie, et là, ça y est, il n'a plus une femme, la culpabilité autour de lui, et il va vers un grand succès. Donc, cet homme va, après avoir été immobilisé, il va revenir, il va réaliser son grand rêve, parce qu'il se libère de situations qui le maintenaient mort-vivant, qui le maintenaient dans cet immobilisme qu'on a là. Il se libère et il fait preuve de stratégie parce qu'il veut ce grand succès avec sa divine. Il est passionné, hein. Il est passionné et puis ben voilà, il va retrouver sa force, il va se réconcilier avec son contrat d'âme, avec cette femme qu'il a beaucoup trahi. Et oui, qu'il a beaucoup trahi. Beaucoup de transformation, hein, de réflexion, c'est bien, c'est beau, c'est une belle histoire. Et donc ça se finit comment? Merci de me dire ce qui arrive. Comment finit l'histoire? Et ben voilà, il va retrouver sa force, il va être capable de bouger, le monsieur. Il va retrouver son pouvoir et c'est bien, c'est nécessaire. Il a besoin de ce temps-là de digestion, de compréhension, d'acceptation, de pardon aussi vis-à-vis de lui, vis-à-vis de beaucoup de personnes. Vous voyez, il va se réconcilier avec son contrat d'âme parce qu'il est vraiment, il est libéré, il est appelé à ça. Ça, c'est aussi le fait de retrouver son grand amour perdu. Et puis pour lui, c'est un succès, un aboutissement, vraiment, c'est le succès le plus important qu'il ait dans sa vie. Donc, il va retrouver sa force et il va être capable de se réconcilier, de faire un geste vers elle pour commencer à se réunir avec elle. Ouais, ok. Alors, on va éclairer le jeu. Non, j'ai envie de... Ouais, on va plutôt prendre ça. Alors, merci de nous éclairer ce jeu. Nous éclairer cette grande histoire d'amour qui pousse un homme, une polarité masculine à se remettre totalement en question afin de réaliser son grand rêve. Qui lui fait peur, mais auquel il ne sait pas résister. Voilà. Masculin en pleine transformation. Ok. Il y a du bouleversement qui arrive dans la vie de cet homme. Alors, merci de nous éclairer le 5 de terre dans un futur proche. Vous voyez, il est dans la misère parce que, c'est ce que je vous disais, il est dans la misère parce qu'il est privé d'elle et puis il sait bien qu'il est dans une forme d'infidélité, il sait qu'il est entouré d'énergie négative, il sait qu'il y a trop de négatif dans sa vie à cet homme pour qu'il se sente épanoui dans ce qu'il vit lui-même. Et du coup, il se sent dans la misère parce que finalement, il n'y a qu'auprès de sa divine qu'il se sentira bien. Donc, ça va renforcer son courage, ça va renforcer sa conviction malgré ses doutes. Et il va être obligé de faire intériorité pour mettre en place ce magnifique changement, pour obtenir de la reconnaissance, de la satisfaction en réalisant son chemin de vie, sa mission de vie, et qu'il va lui apporter bien évidemment beaucoup de cadeaux, de récompenses, en allant à la découverte
de sa belle... Oh bah c'est une très très belle histoire qu'on a là. Merci de nous éclairer le futur plus lointain. Le 3 de bâton, le pendu, l'étoile et la force. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion de pendu, c'est-à-dire le fait qu'il soit enfermé, qu'il soit bloqué dans une impasse. Il est dans une impasse, dans ce qu'il vit, parce que finalement on voit bien que ce que lui vit actuellement, à part cette ouverture, ce timing divin qui est une arcane majeure, là ce sont que des mineurs. Il est encore dans les mineurs tant qu'il est enfermé dans ce qu'il vit. Et puis zou, après on passe au majeur. Donc là, il se réalise en suivant sa mission de vie. Et c'est bien ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que là, le 3 de bâton et le pendu, c'est bien cette notion d'être... alors le 3 de bâton, c'est qu'il n'est pas encore sorti de son impasse et de ses désillusions. Il est encore dans ses désillusions, puisqu'il est encore dans cette notion de cette situation dans laquelle il est, lui, aujourd'hui dans sa vie. Hein. Et puis... il est obligé de s'isoler, de rechercher, le pendu, c'est un changement de regard, il est vraiment obligé de se reconstruire pour trouver une quiétude. Et ça, c'est comme la tour, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment l'intervention du divin pour détruire les dernières constructions égotiques afin de libérer de cette situation qui l'enferme, où il y a beaucoup de trahison, où lui se sent en plus dans une trahison par rapport à son impératrice. Et grâce à tout cela, il va retrouver une sagesse, une lucidité. C'est-à-dire que ces choses qu'il vit et qu'il va continuer à vivre tant qu'il ne sortira pas de cette situation vont finalement lui permettre d'acquérir pour lui-même une forme de guérison et il va grandir, il va devenir plus intelligent parce que voilà, il y a de l'escroquerie, de l'abus de confiance, de la manipulation, des dissimulations dans sa vie dont il va beaucoup discuter parce qu'il va arrêter de se laisser bouffer et parce que ça lui génère beaucoup de mal-être, d'incertitude, de dépérissement, d'épreuves, on a bien vu ça. Hein. Et en faisant cela, il va pouvoir acquérir enfin une forme de paix, une forme d'harmonie, d'apaisement. Et là, il va être soutenu, hein, parce que il va être soutenu afin d'avoir ses sentiments. Il va faire preuve de moralité à partir de ce moment-là. Donc, il va être beaucoup plus aligné, ce qui va lui permettre de retrouver ce lien affectif important, son enfant intérieur, ses racines avec sa divine, et la passion va pouvoir prendre le dessus. C'est magnifique, avec beaucoup d'amour, c'est superbe, c'est superbe. Donc ça bouge, mais pour le moment, ce monsieur n'est pas encore sorti de cette situation dont il prend complètement conscience. Hein. Il est bien conscient de ce qu'il vit. Et puis, les événements vont faire que finalement, il va se dire, bon, bah ici, il n'y a que de la stérilité et une impasse et des trahisons et de la négativité. Et finalement, il va être aidé. Il va y avoir un bouleversement majeur dans sa vie. Il va y avoir vraiment cette notion d'intervention divine pour détruire toutes les constructions qui ne sont pas alignées avec lui-même. Et tout cela va lui permettre d'acquérir vraiment une belle lucidité, une belle compréhension de tout ce qu'il a vécu, et il va pouvoir bouger enfin. Merci de nous éclairer la carte de l'étoile et de la force, s'il vous plaît. Ben voilà, donc son grand rêve qui va être couronné de succès lui apporte beaucoup de cadeaux, de récompenses, parce qu'il a la grâce divine. À partir du moment où la polarité masculine va vers sa polarité féminine, il est soutenu. Le divin le soutient. Et du coup, en le soutenant, le divin lui fait prendre conscience, en lui faisant comprendre, hein, bien trouver la solution, prise de conscience du despotisme auquel il a été soumis, qui peut venir de lui, ou de personnes tierces,
Parfois, c'est psychologique, ça peut être une addiction, ça peut être une façon de penser, ce n'est pas forcément des personnes qui vont opérer un despotisme sur lui, ça peut être lui-même qui opère ce despotisme, qui l'a mis en retard pour aller vers son bonheur, tout simplement. Donc ça, c'est bien, parce qu'il y a une vraie compréhension et une vraie ouverture d'esprit, et là, le monsieur fait vraiment son bilan, tout simplement, il en est capable. Merci de nous éclairer la carte de la force. Voilà. Ben voilà, il a la force de partir. Il a la force de prendre son envol, de s'éloigner, de prendre une direction nouvelle dans sa vie, de se détacher de toute cette situation qu'il faut définitivement régler et on voit bien qu'il prend conscience, il est soutenu, il avance, il a un changement psychologique en lui avant d'être capable de quitter cette situation, ce que nous dit la carte du départ. Il va enfin avoir la force de quitter une situation qui jusqu'à présent ne lui a pas apporté grand-chose, dans laquelle il y a énormément de trahison et qui lui génère de l'inconstance. Et du coup, il va pouvoir aller vers son union, sa famille, sa passion, son amour. C'est-à-dire que là, il retrouve enfin sa divine. Mais il est obligé de quitter une situation qui lui crée des incertitudes, ou alors il va quitter cette situation qui n'est pas géniale pour aller vers sa divine, mais voilà, il a des doutes, des incertitudes, des hésitations, des doutes, enfin, on est bien d'accord, hein, on comprend bien, concernant cette union avec sa divine, qui pourtant est bien sa famille, et puis il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Donc de toute façon, tout est bien qui finit bien. En tout cas, c'est une situation qui va vers un grand plus, le monsieur se détache. Pour l'instant, il est dans l'introspection, dans la compréhension, dans la prise de position intérieure, hein, pour bien comprendre pourquoi il a fait ça, où il a essayé d'aller, qu'est-ce qui lui est arrivé et où il va. Il a besoin de comprendre qu'il est dans une impasse. Hein, on parle d'impasse ici, hein, stérilité et cloître. Et il faut que... Bon, il va être aidé, hein, il n'y a pas que lui qui va faire ça. Il va être aidé par le divin, il va être soutenu pour pouvoir retrouver, peut-être trouver, ça dépend des cas, une forme de sagesse. Et c'est très bien, parce que du coup, après, il est soutenu, il a cette possibilité enfin de se libérer de cette situation qui l'opprime et de pouvoir se détacher afin de s'éloigner et de prendre une nouvelle direction dans sa vie. Ah, c'est magnifique, c'est super beau. Alors, on va regarder un petit esprit originel pour se changer les idées. Voilà. C'est joli, hein? Ouais, c'est joli, joli tout ça. C'est plaisir. On va regarder. Rassembler sa tribu. Bah oui, c'est comme ça. Il va enfin faire ce qu'il faut. Il va être capable de quitter enfin cette situation stérile qui ne lui apporte rien de positif. C'est beau. Très, 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 très beau. Alors, merci de me donner un bon message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Ouais, un message pour les Ulysses, qui sont quand même soumis à rude épreuve en ce moment. La plume à prière. Ok, donc ça c'est très beau. On va tirer 2-3 de plus. C'est de donner des beaux messages pour les masculins sacrés.
Mhm. Grand-mère Terre, très bien, super. Toujours cette notion de guérison pour ces polarités masculines. Hein. Ouais. Toujours la guérison, toujours cette notion de faire confiance à notre terre-mère, tout simplement. Alors, la prière à plume, elle nous parle du fait que l'amour arrive, qu'il y a beaucoup d'amour et que peu importe ce que les gens peuvent dire ou faire, il faut les aimer. Ouais, c'est un peu la base de la 4D, ça, hein, un peu l'amour inconditionnel. Donc cette carte dit aux messieurs de rassembler leurs forces intérieures et même s'ils ne disent rien, dans le secret, d'aimer complètement, d'aimer profondément et parce que en fait c'est facile d'aimer des gens qui sont irréprochables, mais c'est beaucoup plus dur d'aimer des gens qui sont truffés de défauts. Et donc ça lui dit en gros d'avoir de la gratitude et de l'amour inconditionnel pour toutes les personnes qu'il y a dans sa vie, quelle que soit leur action, et que ce qui est important c'est vraiment d'émettre de l'amour, parce que finalement l'amour transforme tout. Surtout dans la 4D actuelle, c'est encore plus omniprésent, et que si on se laisse dominer par nos peurs ou par notre dualité, générée par des peurs ou par nos égos, enfin des choses très 3D, eh bien on ne va attirer à soi que la réplique de cela. Donc aujourd'hui, il faut bien choisir ses pensées, il faut bien choisir sa façon de se comporter, et il faut vraiment faire attention à être dans l'amour, le respect et la gratitude quant à ce que les autres peuvent faire, générer, interagir avec nous dans nos vies. Et ça, c'est un très joli message, je pense. Ensuite, les offrandes. Alors, les offrandes disent aux polarités masculines que l'univers est empli de gratitude à leur égard, qu'ils sont un cadeau pour le monde, et qu'il faut être dans cette gratitude, dans cette reconnaissance de tout ce qu'il y a dans leur vie afin de dégripper des situations et afin d'avancer d'une façon beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus, couronnée de succès, bien évidemment. Encore une fois, on dit à ces messieurs que la meilleure façon de dégripper des situations, c'est d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans l'amour inconditionnel, afin d'avancer. Parce que la gratitude a vraiment un effet magique sur les situations et les personnes, et qu'il faut toujours chercher le bon côté des choses, parce qu'il y a toujours de la grâce quelque part. Il y a toujours quelque chose de positif quelque part dans toutes les situations que l'on vit. Alors ensuite, on va regarder Grand-mère Terre. Alors, Grand-mère Terre. Et puis, on leur parle du fait de s'arrêter pour pouvoir respirer et de pouvoir considérer bien qui ils sont. Hein, messieurs, considérez bien la personne que vous êtes et la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il faut s'enraciner, il faut faire des plans sur la vie pour l'avenir et ne passer à l'action que quand vous vous sentez prêt, parce qu'il y a cette notion de guérison encore à finaliser, qu'on a bien vu dans le tirage, bien évidemment. Il faut comprendre qu'en ayant mis en place cet amour inconditionnel, cette gratitude, cette reconnaissance, en étant dans cette digestion de cette découverte de nouveautés pour vous, eh bien, il faut prendre le temps de le digérer parce qu'il y a une très grande force qui est en train de naître en vous et qui va vous permettre d'accomplir des choses magnifiques. Mais pour l'instant, la découverte de ces choses-là vous permet de vous enraciner et vraiment de prendre le temps
de bien vous être enraciné, de bien vous être guéri, parce qu'il y a toujours cette notion de guérison qui est là, afin de pouvoir plus tard passer à une autre période de votre vie, afin d'avancer et d'avancer avec une belle force naturelle, une force d'amour, une force de positivité et de gratitude, qui vous permettra de dénouer toutes les situations dans votre vie avec simplicité, en étant simplement vous-même, sans avoir à jouer, sans avoir à imposer, sans avoir à manipuler, sans avoir à contrôler. Et ça, tout cela a lieu parce qu'en ce moment, il y a une guérison profonde qui est en cours, on est bien d'accord. Et vous êtes en train de rétablir votre moi intérieur, de vous réaligner, ou vous êtes aussi en train de guérir une situation qui est très délicate, qui va s'améliorer, bien sûr. Cette carte de la femme, l'homme, médecine vous dit vraiment que vos blessures émotionnelles, vos blessures physiques, vos blessures psychologiques sont en train de commencer à guérir. Bientôt, elles auront cicatrisé, mais de ce fait, du fait que vous soyez en train de guérir ces blessures, vous avez vous-même un pouvoir de guérisseur qui est en train de naître en vous. Parce que un guérisseur, en premier, doit guérir lui-même avant de pouvoir guérir les autres. Voilà. Alors, on va regarder si on a des beaux messages pour les belles divines. Merci de me donner des beaux messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Alors, rassembler sa tribu. Bah tiens. Eh oui. On avait ça, hein. C'est joli, ça. Merci de me donner encore des beaux messages pour les belles divines, s'il vous plaît. Oula, on en a beaucoup. L'esprit de la terre. Ben, on en a toujours plus pour les... C'est marrant, on en a souvent plus pour les divines. Finalement, vous êtes plus nombreuses à regarder les vidéos. Donc, c'est pourquoi on a plus de messages pour vous. Waouh, c'est magnifique. Ben, dites donc. Écoutez, mesdames et messieurs, parce que je sais qu'il y a des hommes dans les belles divines, ben, c'est magnifique. Alors, vous, vraiment, vous êtes archi connectés. Non, mais regardez-moi la vibration. C'est magnifique. Donc, mesdames et messieurs, en tout cas, les magnifique polarité féminine. Alors vous êtes en train de vous rassembler avec vos âmes sœurs, c'est-à-dire que vous vous rassemblez avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément depuis longtemps, mais en tout cas qui vous aiment, qui vous apportent de l'appui et qui sont en phase avec vous, hein, parce que il y a vraiment beaucoup d'affection autour de vous, et même si votre tribu n'est pas forcément composé de l'homme que vous aimeriez retrouver, de personnes, de vieux amis ou de votre famille de sang, ce n'est pas très grave parce que c'est une vraie tribu. Et c'est une tribu qui est cohérente et dont vous connaissez les personnes depuis bien plus longtemps que juste cette vie humaine. Donc sachez que vous êtes en sécurité. Et ne perdez pas votre temps avec des personnes qui peuvent vous dévaloriser. Retrouvez votre tribu, c'est-à-dire les personnes qui vont vous tirer vers le haut, les personnes qui vont vous permettre de continuer votre chemin d'ascension et qui ne vont jamais essayer d'intervenir pour vous tirer vers le bas parce qu'elles considèrent que X ou Y raison est totalement égotique, hein. Enfin, vous voyez, il faut surtout fuir les personnes qui vous empêchent de suivre votre chemin de lumière et bien retrouver celles qui vous aident au contraire à avancer vers votre lumière intérieure. Donc ça, c'est très 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 beau. Et sachez que vous avez vraiment un soutien du divin en faisant ça, mais c'est splendide, c'est vraiment splendide. Alors, l'esprit de la terre. Je vais essayer de vous le donner bien. Alors,
ben, l'esprit de la Terre vous dit que vraiment vous êtes dans l'abondance, que vous êtes bien enraciné et que vous vous suffisez à vous-même tel que vous êtes. Donc continuez à aller jardiner, à aller vous poser les fesses par terre dans la nature, parce que ça vous apporte beaucoup de vitalité, ça vous purifie votre corps. Et soyez attentifs au message de votre corps, en agissant bien évidemment en conséquence, on est tout à fait d'accord. Et puis ressourcez-vous, contemplez, lâchez prise, méditez, créez ce havre de paix pour vous, pour votre âme, et faites-vous du bien. Et surtout, soyez le plus dans la pleine conscience, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant, hein, dans le présent, parce que c'est comme ça qu'on est le plus ancré. Et à partir de là, vous ferez des plans sur l'avenir qui seront naturels, qui seront innés, qui sortiront facilement de vous sans même avoir à y penser. Tout sera aligné, du coup tout s'enchaînera d'une façon très fluide. Donc ça c'est très joli. L'esprit de la nature. Alors, l'esprit de la nature. C'est bizarre, je le trouve pas. Ah non, c'est les esprits. Bon, je vais y arriver. Alors, les esprits de la nature vous parlent de joie, vous parlent d'insouciance, de magie, de liberté. Là, c'est beau parce qu'on peut faire des pirouettes, hein. Et surtout de rester ouvert à tout ce que le divin, l'univers, la vie peut apporter dans votre vie. Soyez dans l'innocence et dans le plaisir, faites-vous du bien mesdames, parce qu'il y a vraiment, cette carte vous parle de bonheur. Et il faut juste lâcher prise sur les problèmes, sur les choses qui nous tirent vers le bas, et pour pouvoir accueillir vraiment à bras ouverts tout ce qui est source de joie, tout ce qui est source de bien-être, source de tranquillité, de bonheur, de simplicité surtout, parce que ça vous pousse à vous détendre, ça vous pousse à vraiment vous retrouver beaucoup plus aligné par rapport à vous. Donc ça c'est merveilleux. La marche dans la beauté, c'est la même histoire, hein. C'est vraiment très 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 beau les messages pour les femmes, parce que la beauté, forcément, quand vous avez rassemblé les personnes avec lesquelles vous êtes alignés, que vous vous ancrez en vous faisant du bien, que vous êtes dans la joie, vraiment en accueillant le côté très positif de la 4D dans votre vie, eh bien forcément à un moment, vous voyez le verre toujours à moitié plein, vous ne voyez plus les problèmes de la vie, vous ne voyez que la beauté qui rayonne autour de vous, et vous vous sentez aussi bien magnifique à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Et ça, c'est superbe, parce que vous êtes dans la gratitude, vous comprenez que la magnificence de la vie n'est pas dans dans les petits détails bien 3D. Non, la beauté de notre vie aujourd'hui, c'est vraiment cette gratitude, c'est vraiment cet alignement avec votre surâme qui vous permet de remplir votre vie d'une splendeur, d'une magnificence, d'une beauté que vous n'aviez pas vue auparavant, tout simplement. On est tous pareils, hein, on est humains. Et donc, plus vous allez aller vers ce positif qu'on a vu, hein, là, plus ce positif emplit votre vie, et plus votre vie sera emplie de magnifique, de grâce, de bienfaits, et surtout, ne baissez pas votre taux vibratoire, donc ne vous rabaissez pas, ne rabaissez pas les autres. Si les autres ne sont pas alignés, parce qu'encore très accros à leur ego, très accros à la dualité de la 3D, laissez-les passer. Ils iront s'acoquiner avec d'autres, c'est pas très grave, lâchez prise. Ne les gardez pas. Ouvrez votre main et ils continueront leur chemin. Et vous continuez
de vous emplir, de vous baigner, de vous faire du bien avec toute cette beauté qui entre dans votre vie. Et soyez amour, aimez-vous, aimez les autres, aimez la lumière qui est en vous, aimez aimez tout. Voilà, soyez amour. Et vous verrez que vous allez avoir une lumière intérieure qui va briller de plus en plus. Ça, c'est certain. Et pour finir, on a eu le pisteur. Et le pisteur, c'est le fait vraiment de savoir qu'on a un objectif dans la vie et que, ou une passion, enfin, quel que soit le, mais qu'on a un but, hein, d'accord? Et que surtout, ça sert à rien de s'éparpiller. Il faut focus sur ça parce que il faut diriger nos efforts vers ce qui a vraiment de la valeur à nos yeux et se détacher du reste. Vous voyez, c'était ce que je vous disais ici. Je vous disais, lâchez les gens qui sont 3D. Lâchez les gens qui sont encore dans la dualité, qui cherchent à vous imposer leur point de vue, qui cherchent à vous agresser, qui cherchent... Tout ça, ça n'a aucune importance parce que de toute façon, c'est eux qui vont devoir changer pour s'aligner avec la nouvelle dimension ou qui feront partie des déchets. Parce qu'il est bien évident que tous ceux qui ne seront pas alignés, quand la 5D arrivera, ben, malheureusement, ils n'iront pas dans la 5D. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est leur histoire, c'est pas la vôtre. Donc vraiment, concentrez-vous sur ce que vous désirez, sur ce qui vous plaît. Ne vous éparpillez pas, ne bouffez pas votre force intérieure, votre énergie positive pour des choses qui finalement n'ont plus grande importance à vos yeux. D'accord? Tout ce qui n'est pas essentiel pour vous, ben, vous faites du ménage, vous libérez de l'espace dans votre vie et tout ça, vous allez le faire en plus dans la vibration du cercle de vie, qui est quand même un truc extraordinaire parce que cette carte, hein, c'est vraiment la notion que finalement, quel que soit le moment dans lequel vous êtes aujourd'hui dans votre vie, la générosité, l'abondance vont arriver, sont déjà là, vont arriver bientôt. Enfin, c'est-à-dire que du fait que vous avez tout se dérouler, vous attirez à vous tout ce qui est abondance. L'abondance n'est pas forcément quelque chose de financier. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir des gros comptes en banque. L'abondance, ça peut être des personnes qui se mettent à arriver dans votre vie alors que vous n'aviez pas une vie très remplie jusqu'alors. Ça peut être aussi des personnes qui vous font des cadeaux, qui vous permettent d'avoir accès à des choses. Et du coup, même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, mais vous ne manquez de rien. C'est ça l'abondance, d'accord? Et soyez vraiment, vraiment dans l'amour et dans le fait d'honorer la vie en ayant de la gratitude pour tout ce qu'elle peut vous apporter. De bien comprendre que chaque étape du voyage, parce qu'on est tous dans une ascension, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, chaque étape a sa beauté, a son merveilleux, a sa grâce, et regardez bien les choses avec un regard de tolérance, un regard d'amour, et sachez que même si tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous sape le moral tout simplement, eh bien vous changez, vous ne le regardez plus, vous déplacez votre regard sur des choses qui vous apportent du positif, du bien-être, et quand vous aurez pris quand vous aurez accepté de prendre parti en étant acteur vous-même sur le fait de laisser de côté ce qui vous maintient dans la 3D ou qui vous tire vers la 3D, et en pensant à finalement n'aller que vers la beauté, l'ascension, la lumière, la gratitude, l'amour inconditionnel, eh bien c'est là où vous devenez le maître de l'univers. Elle est belle cette carte, hein. Voilà, bah écoutez, c'était un très très beau tirage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je pense que demain, je sais pas, peut-être que demain je vous ferai une vidéo, mais j'aimerais bien aussi passer une journée à avoir les mains dans la terre,
me changer complètement les idées, ça fait pas de mal. Donc peut-être que demain, je sais pas, je verrai si demain je vous fais une vidéo ou pas. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être ici. Et puis je vous remercie pour votre présence, pour vos commentaires, pour votre bienveillance. Parce que j'avoue que les commentaires sur la chaîne sont vraiment toujours remplis de beaucoup de bienveillance. Et pour moi, c'est un vrai cadeau. Donc je tenais vraiment tous et toutes à vous remercier pour cela. Et à vous faire des gros bisous. Oui, bah oui, c'est comme ça. Quand on fait un aussi beau tirage, on a envie de faire des bisous à tout le monde. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.